Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Excellent début de semaine à tous. Il est tout juste 18h30 sur Loula. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan a procédé cet après-midi à Salé à l'inauguration d'une frise chronologique réalisée par la Fondation Abou Bakr Al-Qadiri. Les Industry Meetings Days reviennent pour une troisième édition. Quelques 2000 participants prennent part à l'événement autour d'une plateforme de réflexion sur les défis économiques et industriels du Royaume. Et puis nous prendrons la direction de Tinrir. La région offre de nombreuses possibilités de randonnée pédestre, notamment au niveau des gorges de Boumelen d'Adès. Un véritable bonheur de se perdre au milieu de paysages de relief sillonnés par des cours d'eau. Et puis on passera au sport. Le Grand Prix Son Altesse Royale, la Princesse Leila Meriem de tennis démarre. 32 des meilleures joueuses du monde sont présentes à cette 19e édition, emmenée par la Belge et tenante du titre, Elise Marquez. Direction d'abord Salé, où Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan a procédé cet après-midi à l'inauguration d'une frise chronologique réalisée par la Fondation Abou Bakr Al-Qadiri. Les développements avec Mohamed Aïtlchka. C'est au siège de la Fondation Abou Bakr Al-Qadiri à Salé que Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan a procédé dans l'après-midi à l'inauguration de la frise réalisée par la Fondation, une frise intitulée « De l'occupation à l'indépendance », une frise chronologique qui présente en texte et en images les grandes dates de l'histoire du Maroc sur une période de 50 ans, commençant en 1906 avec la conférence d'Algésiras et s'achevant en 1956 avec l'indépendance du Maroc. Installée de façon permanente dans les locaux de la Fondation, la frise chronologique sera visible par tous les visiteurs et leur permettra de mieux connaître les principaux événements de l'histoire contemporaine du Maroc, marquée par la lutte constante de tout un peuple pour recouvrer sa liberté et par la symbiose entre le trône alawite et le mouvement national. L'idée d'organiser une telle manifestation et de préparer un tel événement nous est venue du fait que nous avons constaté que la jeunesse marocaine n'était pas toujours très au fait de notre histoire. Et nous avons voulu la rapprocher d'une manière assez ludique, assez simple, des grandes étapes de l'histoire du Maroc. La frise chronologique de l'occupation à l'indépendance contribuera à la constitution de repères mémoriels chez les jeunes générations, ainsi qu'au renforcement du sentiment d'appartenance à la nation marocaine. Une frise réalisée par la Fondation Abou Bakr Al-Qadiri, une fondation pour la pensée et la culture reconnue d'utilité publique qui a pour but de faire connaître l'action Abou Bakr Al-Qadiri au sein du mouvement national et dans les domaines politiques, sociaux et éducatifs, en vue de participer à la réflexion et au débat public dans ces domaines et au-delà de transmettre les principes qui ont guidé sa vie aux jeunes générations. La Fondation Abou Bakr Al-Qadiri a organisé depuis sa création de nombreuses conférences et manifestations culturelles. Elle met également la bibliothèque personnelle de feu Abou Bakr Al-Qadiri à la disposition des chercheurs. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, fait part dans un message à Sa Majesté le Roi de sa profonde appréciation et celle de l'Union africaine à la suite de l'appel d'Al-Quds lancé par le souverain et sa sainteté le pape François lors de la visite du souverain pontife au Royaume du Maroc. Les Industry Meeting Days reviennent pour une troisième édition organisée sous le patronage de Sa Majesté le Roi. Cette troisième édition réunit quelques 2000 participants autour d'une plateforme de réflexion sur les défis économiques et industriels du Royaume. Le thème choisi cette année, l'innovation industrielle et la formation au service de la création de l'emploi dans les régions. Sarah Katir.
Industry Meeting Days Morocco organise sa 3e édition axée sous le thème « L'innovation industrielle et la formation au service de la création de l'emploi dans les régions ». La manifestation réunit une panoplie d'experts et de grands décideurs autour d'une plateforme de débat et de réflexion sur les défis économiques et industriels du royaume. Le choix du thème est lié à 2 événements majeurs. D'abord, la feuille de route de la formation professionnelle stipulant la création des villes, des métiers et des compétences dans plusieurs régions du royaume. Et ensuite, l'annonce de la création par le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique de 400 ou 500 000 emplois dans le domaine. L'édition s'est portée sur l'innovation industrielle et la formation, et ce afin de l'ériger comme catalyseur de la création d'emplois. L'industrie marocaine est un levier de création de richesses, de création aussi d'opportunités d'emploi, et il a besoin d'être stimulé, promu. Il y a certes le plan d'accélération industrielle qui est lancé par notre pays, mais il y a également une multitude d'entreprises et d'opérateurs marocains qui ont besoin d'être suivis. On a développé des contenus numériques. On a des solutions complètes. On a la solution éducation, un salle informatique mobile aujourd'hui dans une valise. Et on est en train d'investir surtout au niveau des pays africains. On a beaucoup de demandes. Et pour célébrer les porteurs de projets innovants, chefs d'entreprise, start-up actifs dans la recherche et développement, les Industry Meeting Awards seront organisés en marge de cet événement visant à récompenser l'excellence et l'innovation industrielle. On passe à présent à l'actualité internationale. Élections législatives en Espagne. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez remporte ses élections législatives, mais devra, faute de majorité absolue, chercher des alliés pour gouverner un pays divisé où l'extrême droite va entrer au Parlement. Plus de 40 ans après la fin de la dictature de Franco, le Parti socialiste a recueilli près de 29% des voix et 123 députés, nettement plus que les 85 remportés aux législatives de 2016, mais loin de la majorité absolue de 176 sur 350 à la Chambre. Une alliance avec Podemos et la gauche républicaine de Catalogne, 15 sièges, le plus modéré des 2 partis catalans, lui donnerait une majorité de 180 sièges. Le parti d'extrême droite Vox totalise 24 députés. Intense combat au sud de Tripoli entre les forces loyales au gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale et celle du maréchal rebelle Khalifa Haftar. Des raids aériens nocturnes ont fait 4 morts et 20 blessés. Le gouvernement d'union nationale attribue ces raids aux forces du maréchal rebelle. Après plus de 3 semaines de combats meurtriers entre camps rivaux dans la région de Tripoli, la situation humanitaire est grave et risque encore de se détériorer, prévient l'adjointe à l'émissaire de l'ONU en Libye. Au moins plus de 40 000 civils ont fui les combats, a-t-elle précisé. Et puis à New York, une minute de silence a été observée au Conseil de sécurité suite à l'attentat terroriste qui a visé hier une église au Burkina Faso. Attentat qui a fait au moins 5 morts, dont le pasteur. L'attaque a eu lieu à Silgadji, à 60 km de Djibo, chef-lieu de la province de Soum, dans le nord du pays. Au moins 2 autres personnes sont portées disparues. Attaque menée par 4 hommes armés non identifiés, selon des sources sécuritaires au Burkina Faso. Et puis, inondations et glissements de terrain en Indonésie. Le bilan est de 40 morts et une dizaine de disparus. 29 personnes ont péri et au moins 13 autres sont portées disparues dans la province de Bengkulu, sur l'île de Sumatra, du fait des pluies abondantes qui s'abattent depuis plusieurs jours. Dans la province voisine de Lampang, un glissement de terrain a également tué une famille de 6 personnes à Jakarta. Les inondations ont fait au moins 2 morts. Des centaines de bâtiments, de ponts et de routes ont été endommagés. L'archipel, aux 17 000 îles, est l'un des pays les plus touchés au monde par les désastres naturels. Et puis au Mozambique, au moins 38 personnes ont été tuées suite au passage du cyclone Kenneth, a annoncé aujourd'hui l'Institut de gestion des catastrophes naturelles de ce pays d'Afrique australe. Le cyclone avait touché il y a quelques jours la côte nord du Mozambique avec des tempêtes et des rafales de vent atteignant 280 km/h
accentuant les pressions sur les ressources d'un pays qui tentait à peine de se remettre d'un autre cyclone Idai. Des pluies diluviennes ont bloqué l'acheminement d'ailleurs des aides dans le nord du Mozambique, entravant les efforts déployés pour atteindre les populations affectées par le cyclone Kenneth. Retour chez nous, une meilleure intégration économique entre les deux rives vers un espace partenarial de croissance et d'innovation partagée. C'est le thème du forum tenu aujourd'hui à Rabat en prélude du sommet des deux rives de la Méditerranée prévu le 24 juin prochain à Marseille. Il réunit les représentants de la société civile du pays du dialogue 5+5 autour de plusieurs initiatives dédiées à l'entrepreneuriat et à la compétitivité, l'économie numérique, l'économie territoriale et l'économie sociale. On écoute la présidente du comité de pilotage du Forum Économie et Compétitivité de la Méditerranée. Le forum sur l'économie et la compétitivité, c'est en complément des autres forums. Il y a eu le forum à Alger sur les énergies, le forum à Malte sur la jeunesse, l'éducation et la mobilité. Et donc il y aura deux autres forums, le prochain à Montpellier concernant la culture, l'autre à Palerme concernant l'environnement. Et donc c'est une série de forums pour préparer des projets de la société civile, des initiatives, des idées, afin de présenter nos idées, notre manière de voir les choses dans le sud de la Méditerranée. Et nous allons présenter tous ces projets le 24 juin à Marseille en présence des chefs d'État. Présentation à Rabat du bilan mi-parcours du jumelage institutionnel pour le renforcement de la communication et de l'audiovisuel entre le Maroc et l'Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre du programme Réussir le statut avancé. Présenté par 4 chefs de projet issus du Maroc, de la France, de l'Espagne et de l'Italie, ce jumelage vise à accompagner le ministère de la Culture et de la Communication ainsi que le Centre cinématographique marocain, l'Institut supérieur de l'information et de la communication et l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma dans leur politique de soutien au développement du secteur de l'audiovisuel et de la communication. Elle a un parcours d'excellence dans le domaine des énergies renouvelables, un parcours qui lui a valu d'ailleurs une reconnaissance internationale, notamment aux États-Unis. Leïla Sedri, médaillée d'or à la Foire internationale des inventions Bixpo 2017 en Corée du Sud, lors d'un atelier encadré par des élèves, encadrés plutôt par la scientifique, pour des élèves du secondaire assoiffés d'innovation dans le domaine de la robotique. Les élèves ont été mis en avant lors d'une exposition à Rabat. Abdelrahim Ben Chiri, Amin Amouri et Nissil Hamdaoui. Ces inventeurs en herbe montrent une fière allure. De l'ombre, leurs inventions sortent à la lumière dans une exposition scientifique qui fait la part belle à la robotique. Après les cours théoriques, ces élèves sont vite passés à la pratique, en apportant des solutions techniques aux questions qui les préoccupent. Avec l'aide de nos profs, nous avons pu concevoir des machines et des robots en appliquant toutes les leçons que nous avons assimilées en physique, en sciences de la vie et en maths. Cela développe chez nous l'esprit de créativité et d'innovation. Cette exposition scientifique dans sa 6e édition sous le thème l'innovation et la culture du robotique est une exposition qui aide les élèves à améliorer, développer leurs connaissances et le savoir-faire scientifique. Cette dernière aide aussi les élèves à appliquer leurs connaissances en réalisant des projets scientifiques de diverses catégories sous plusieurs thèmes. Dans le cadre des activités extrascolaires, notre collège organise annuellement une exposition scientifique, ce depuis plus de 7 ans, ce qui permet à nous jeunes d'aujourd'hui d'améliorer notre savoir et d'exploiter notre imagination et notre créativité tout en imprégnant en nous l'esprit de compétition. Dans ce début de parcours d'innovation, ces élèves ont été accompagnés par une inventrice dans le domaine des énergies renouvelables. On m'avait dit à l'époque de ne pas faire cette option parce que c'est une option d'homme. Mais moi j'étais comme vous aujourd'hui et je ne le regrette pas. Par la suite, Leïla Sedri, un excellent modèle à suivre pour ses futurs ingénieurs.
Nous sommes ici pour soutenir ces enfants, pour leur donner ce souffle et cette vision claire. Notre but est de leur apprendre à identifier leurs objectifs, à établir un plan de travail. Tout cela en s'armant de patience afin qu'ils arrivent à nous donner de nouvelles inventions. À l'heure de l'émergence des nouvelles technologies, l'implication des élèves dans des projets qui titillent leur créativité et leur esprit scientifique est un signe de bon sens. L'enjeu est de permettre à ces jeunes d'intégrer dans le futur la prestigieuse sphère des inventeurs. Notre objectif est de diffuser la culture des sciences et des technologies entre les élèves afin de préparer une génération qui privilégie la création de la connaissance. L'idée est qu'ils puissent produire la technologie au lieu de la consommer uniquement. Après l'effort, la récompense. Une manière de motiver ces enfants qui ont décidé de continuer à cultiver leur génie créatif, espérant un jour pouvoir emboîter le pas à leur idole, Leila Sedri, médaillée d'or à la Foire internationale des inventions, Bixpo 2017, en Corée du Sud. Elle constitue la plus belle manifestation organisée à Qalat Mgouna. Il s'agit, vous le devinez, de la Fête des Roses. La 57e édition du Festival international de la rose à parfum vient de se terminer. Et comme chaque année, le festival est marqué par l'élection de Miss Rose 2019. La jeune fille sur un char fleuri décoré sillonne d'ailleurs les artères de la ville accompagnée de musique et de chants sous les applaudissements d'un nombreux public, dont un grand nombre de touristes qui visitent la région durant le festival. On ne quitte pas la province connue pour sa magnifique palmeraie et ses milliers de qasbas. Elle offre de nombreuses possibilités de randonnée, notamment au niveau des gorges de Boumelen d'Adès. Un véritable bonheur de se perdre au milieu de paysages de reliefs sillonnés par des cours de reportage. Imen Sliaoui, Nourdin Naf'i et Souad Nachet. Un groupe de touristes espagnols et italiens en pleine contemplation. Sous leurs yeux se déploient de splendides gorges. Nous sommes dans la commune de Boumelen d'Adès, une localité où coule une rivière bordée de verdure et baignée de lumière. Un prodige de la nature. Nous avons trouvé très bien. Nous avons connu le dessert. Nous sommes arrivés à Arfoud, Rissani et Marzouga. C'est un endroit formidable. Je ne m'attendais pas à voir ceci au Maroc. Le voyage est très intéressant. Aujourd'hui, le Maroc a gagné en diversité. C'est un pays dans lequel nous nous sentons en toute quiétude. Le plus important pour les touristes quand ils viennent ici, c'est avant tout le désert et les montagnes. C'est ce qui caractérise les régions du Sud. Cette préférence vient du fait qu'ils aiment faire de la marche et admirer ces beaux paysages, comme ces falaises appelées doigts de singe. Après une journée d'exploration et de découverte, l'heure est à la pause. Une maison d'hôte nichée dans les montagnes accueille nos visiteurs randonneurs où des plats spécifiques à la région comme le tagine berbère et autres délices sont prêts à être dégustés. Dans notre maison d'hôte, notre but est de satisfaire tous les besoins de la clientèle au niveau du logement et de la restauration. C'est très beau à voir, les gens sont agréables, le logement est parfait. Ma première impression est plutôt très positive. C'est très beau à voir, les gens sont agréables, le logement est aussi parfait. Ma première impression est très positive. À 1500 mètres d'altitude, la région réputée pour son accessibilité est souvent le point de départ des circuits touristiques vers les vallées et gorges du sud du royaume qui font le bonheur des randonneurs. En témoigne le nombre d'établissements d'accueil, hôtels et maisons d'hôtes en constante progression.
Et pour notre page sport, c'est le rendez-vous majeur du tennis féminin au Maroc et en Afrique. Il s'agit du Grand Prix Son Altesse Royale, la princesse Leila Meriem. 32 des meilleures joueuses du monde disputent en simple et en double cette étape qui lance la saison de terre battue à quelques semaines de Roland-Garros. Une 19e édition emmenée par la tenante du titre, Elise Mertens, la Belge, qui aura d'ailleurs dur à faire pour conserver son titre face à des joueuses comme la Française Alizé Cornet, la Britannique Johanna Konta ou la Russe Vera Zvonareva. Yassine Morafiq et Dominique Orlando. Laquelle des 32 joueuses inscrites cette année au tournoi Son Altesse Royale, la princesse Leila Meriem, viendra étoffer son palmarès aux côtés de la Hollandaise Kiki Bertens, de l'Ukrainienne Elina Svitolina ou de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova? On pourrait d'emblée penser à la Croate Petra Martic qui vient de s'imposer la semaine dernière au tournoi d'Istanbul. Alors c'est difficile. Elle sera présente, elle va venir, mais c'est très difficile d'enchaîner deux tournois de suite parce que c'est avec les voyages et tout. Elle arrive ce soir pour jouer demain. Je vais pas miser sur elle comme favorite. Vraiment les favoris c'est beaucoup plus du côté de Elise Mertens, bien sûr, qui est numéro 18 mondial. Et je mets une pièce sur les joueuses françaises, Alizé Cornet, Pauline Parmentier sont vraiment très contentes là depuis 2 ou 3 jours à Rabat. Elles ne sont pas les seules à choisir le Maroc pour peaufiner leur préparation sur terre battue. La Britannique Johanna Konta est de retour à Rabat, tout comme la très jeune Slovène Tamara Zidanzek qui a créé la surprise en sortant l'impétueuse Kazakh Yulia Puntitseva, pourtant tête de série numéro 3. L'année dernière, c'est ici à Rabat que j'ai débuté ma carrière de joueuse professionnelle. Je ne pourrai donc jamais oublier ce tournoi que j'aime vraiment beaucoup. Autre jeune joueuse a risqué de se souvenir de ce tournoi au Maroc. Il s'agit de la Bulgare Isabela Shimkova, qui a créé la surprise en éliminant la très expérimentée joueuse allemande Tatiana Maria. La Bulgare avait bénéficié d'une invitation pour pouvoir figurer au tableau final de ce 19e trophée. Son Altesse Royale, la princesse Leila Meriem. Voilà, c'est avec la page sport que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loul à 20h30. Excellente soirée.